Allez, Masichet Nazir Daf Samer. Nous sommes arrêtés à la Gemara, en haut de la page. Donc, on a vu dans la Mishnah hier rapidement, une Mishnah qu'on a déjà vue, un Nazir qui se retrouve avec un double Safek. Soit il a un Safek, est-ce qu'il est Tamé, Tmemet? Est-ce qu'il a un Safek, il demande est-ce qu'il était un Metzora Mukhlat, un Metzora avéré. Et donc, par rapport à ce double Safek, on a vu qu'il comptait un certain nombre de jours. Au bout de 60 jours, il peut consommer des kadashim, des korbanot, etc. Ça veut dire qu'il est sorti du doute de la tsara'a, de la lèpre. Et après 120 jours, on a dit à ce moment-là, il sera sorti de sa nézirout totalement et du safek de Toum'a. Et donc, il pourra consommer yayin et s'impurifier au contact d'abord. Maintenant, on revient dans la Mishnah. Tana. On a enseigné, de quoi on parle ici dans la Mishnah, Benezirut Mu'etet. On parle bien entendu dans un cas où il s'est engagé pour une petite Nézirut, c'est-à-dire Shlushim Yom. On a effectivement ce partage. Aval Benezirut Batshana, mais si maintenant quelqu'un s'est engagé à une Nézirut d'une année, il consommera effectivement des korbanot après 2 années, puisqu'il se sera rasé par 2 fois. Et donc, ça, c'est le processus normal pour un Metzora. Le premier jour où il est déclaré Mukhlat, donc il se rase. Et le dernier jour, 7 jours après la purification, il se rase une deuxième fois. Donc, ces 2 années-là, il se rase à la fin de la première et la deuxième. Donc, ça considère que c'est comme si c'était les 2 tigalahat qui étaient nécessaires pour sa lèpre. Et donc, à partir de cela, il pourra consommer kadashim. En revanche, il pourra boire du vin et s'impurifier au contact d'un mort. Ça veut dire qu'il sortira totalement de sa nizirut après la 4e année. Comme on a développé la même chose pour une nizirut mu'etet. Et on a enseigné à ce sujet et donc il va se raser à 4 reprises. Alors, on va détailler. Dit Tigalahat Rishona, donc à l'issue de la première Tigalahat, Mevi Tziporim, il apportera, donc les korbanot, il apportera Tziporim, les oiseaux, 2 oiseaux. Ça, c'est pour le Metzora. Vous savez que le Metzora, quand il est Mukhlat, le premier jour, il doit apporter des Tziporim, des oiseaux. Et à la fin de son processus de purification, 7 jours après, il apportera etc. Donc, il dit la première tigalahat, après la première année, il dit Mevit Sipurim, il apportera des oiseaux. Mais et un korban khatat, expiatoire d'un oiseau. Ve'olad behema, et un ola d'une behema. Donc, en vérité, ça correspond aux 3 situations, parce qu'il se rase, il a 3 problèmes. Il faut qu'il sorte du Metzora. Pour sortir du Metzora, il débute par Betsiporim et il conclut, entre autres, par Hatata'of. Et pour sortir on va voir, de la Toum'a également, Tmemet, il a besoin d'apporter Hatata'of. Et également, pour sortir carrément de la Nézirut, Tahara, Nazir Tahor, Olad Behema. À part les autres korbanot, on verra. Ça, c'est la première année. Shnia, on va détailler après tout. Shnia mevi khatat ta'of. La deuxième année, la deuxième tigalahat, il apporte khatat ta'of ve'olad behema. Shlishit, la troisième tigalahat, mevi khatat ta'of ve'olad behema. La même chose que la deuxième. Après, on verra pourquoi. Revi'it, la quatrième tigalahat, mevi korban tahara. À ce moment-là, il apportera les sacrifices d'un nazir tahor. On va détailler tout ça. Amarta tigalahat rishon mevi vechule. Donc tu as dit que après la première tigalahat, il doit apporter tziporim, khatata'of ve'olad behema. Ok. Iman avshach shapir kamaite. Donc il dit en vérité, donc on voit ici que ce qu'il apporte c'est justifié. Pourquoi? On va raisonner comme cela. Dei vadai metzorahu velav tamehu. Donc si maintenant il s'avère s'il était un vrai Metzora. D'accord, il a une certitude qu'il est lépreux. Mais là, il n'a pas de Tum'at Met. À ce moment-là, Tziporim, qu'est-ce qu'on va dire? Les oiseaux qu'il a apportés, Chovato, c'est son obligation.
puisque s'il était vraiment Metzora, c'est l'obligation d'apporter Tziporim. Khatat ha'of, Safek. Le Khatat ha'of qu'il apporte, il est Safek. Donc ça veut dire quoi? Il est dans le doute, est-ce qu'il est tamé ou pas tamé? Et donc, Azla, l'Igvura. Donc, comme il y a un Safek, ce Khatat ha'of, il ne peut pas être consommé. Donc, on peut l'apporter, mais on ne peut pas le consommer, donc il sera enterré. Ve'ola, donc on a dit le Ola de Behema, Havia Nedava. À ce moment-là, on le donne en tant que Nedava, puisque c'est un Ola, on peut l'apporter en tant que Nedava. Ulgaleho, Torshivra, Yevshach. Maintenant, il ne peut pas, on ne dit pas Torshivra, il faut dire sauf Shiva. Il dit donc, ça c'est, il ne peut pas dire maintenant, puisqu'il a apporté les Siporim, etc., à la fin de la première année, et on va dire, donc, il a commencé son processus pour le Mukhlat, pour le Metzora. Donc, si le processus de Metzora, c'est 7 jours, donc on aurait pu compter 7 jours, à la fin de la première année, compter 7 jours, et à ce moment-là, il se rase à la fin de ces 7 jours. Il dit, il ne peut pas. Il ne peut pas se raser à la fin des 7 jours. Pourquoi? Des dilma alav mukhlato, parce que peut-être, en vérité, il y a un safek, donc peut-être qu'il n'est pas Metzora. Et donc, s'il n'est pas Metzora, et la Torah a dit à propos du Nazir, il ne pourra passer la lame sur sa tête qu'à la fin de sa Nézirut. Donc, comme il a un safek de Metzora, donc il ne pourra pas se raser parce que le safek, il n'est pas suffisamment fort pour repousser l'interdit du Nazir. OK? Ve'il Metzora Vaddai. Il dit, s'il n'est pas Metzora Vaddai, s'il n'est pas Metzora, deuxième proposition, il n'est pas Metzora Vaddai. Ve'u tamé, et qu'il est tamé. Donc, s'il n'est pas Metzora, il est tamé maintenant. Khatat ha'of chovato. Khatat ha'of qu'il apporte, c'est son obligation. Parce qu'à l'issue de sa Toum'a, Tmémet, il doit apporter Khatat ha'of. Donc, ça, c'est son obligation. Vetziporin, maintenant, les oiseaux qu'il apporte. Si maintenant on va prendre la deuxième proposition, il n'est pas Metzora, mais il est Tamé Vaddai. Donc il est Tziporim qui l'apporte. Ce n'est pas un problème. Pourquoi ce n'est pas un problème? Dit toute la problématique de ces corbanotes, c'est qu'on n'a pas le droit d'apporter un korban chol, d'accord, au Beth Amikdash, dans la Hazara. Donc le Khatat ha'of, il n'y a pas de problème, on peut l'apporter. D'accord, misafek. Les tziporim, ils étaient abattus, eux, à l'extérieur. Ils n'étaient pas amenés, d'accord, dans la Hazara. Donc, puisqu'ils sont apportés à l'extérieur, donc il n'y a pas de problème. Donc, il y a pas de, même s'ils les apportent ou pas, ça ne change rien. Il n'y a pas d'incidence, de crainte que peut-être il va rentrer quelque chose qui roule dans la Hazara. Ve'olad behema, et le olad behema qu'on apporte, havia nedava. Ça, c'est une nedava. On peut apporter ola en tant que nedava. Troisième proposition. Ve'imlav metzorahu, ve'lav tamehu. S'il n'est ni metzora, ni tamé, tziporim, donc les oiseaux qu'il a apportés, habraïka mitabedim, ils peuvent être apportés, ils peuvent être apportés, puisque de toute façon, ils sont apportés à l'extérieur de la Hazara, donc il n'y a pas de souci. Khatat ha'of, le Khatat ha'of, qui normalement il doit être apporté par rapport à la Toum'a, l'Igvora, on peut l'apporter, mais on ne peut pas le consommer, donc il sera enterré. Olad behema, havia chovato. Et donc, qu'est-ce qui reste? Olad behema. Olad behema, c'est l'animal qui doit apporter dans le cas où il est nazir ta'or. Et donc, si on suppose qu'il est ni metzora ni tamé, donc ce Olad behema, c'est son obligation qu'il doit apporter. Donc ça, c'est, on va dire, toute la construction qu'on a vue. Mais si c'est sûr qu'il n'est pas Metzora et qu'il n'est pas tamé, il n'a pas besoin d'amener les autres. S'il est sûr. Non, mais... Il n'a pas besoin d'amener ni Tziporim, ni... Oui, tu as raison. Mais non, on ne parle pas de cela. En vérité, à la base, il y a un safek. Il est nazir. Non, c'est-à-dire il a pris toutes les propositions possibles. Il est nazir. Il a safek tum'a, safek sara'at. OK? Maintenant, on fait les propositions, on dit, si on va considérer, on te dit quels sont les corbanotes qu'il va apporter. Donc, on va dire, maintenant, on va considérer, si maintenant il est Mukhlat Vaddai, le
korban, les tziporim qu'il apporte, c'est chova, c'est son obligation. Le korban, voilà, donc il a le dernier cas. Donc il y a trois propositions possibles. Soit il est tamé et il n'est pas moukhlat, soit il est moukhlat et il n'est pas tamé, soit il est ni moukhlat ni tamé. Voilà, mais il apporte les trois quand même. Parce qu'il y a un safek quand même. Et non, en vérité, il apporte les trois pour couvrir les trois solutions, les trois possibilités. Tu comprends? Et on te dit que dans les trois possibilités, pour chacun, il va avoir un qui est chova, l'autre qu'on peut apporter en tant que hatat, mais on ne peut pas le consommer, et l'autre qu'on peut apporter en tant que nedava. Et on tourne autour de cela. OK? Parce qu'en vérité, quand il se rase, les trois premières fois, quand il se rase, il y a trois possibilités de se raser. Soit il se rase parce qu'il est metzora, soit il se rase parce qu'il est tamé, soit il se rase parce qu'il est nazir taor. On est d'accord? Maintenant, on a un problème. Il dit, Vea Bae Hacham, il dit, mais dans le cadre normalement de Touma, etc., tout cela, je crois que c'est Touma, ouais, il doit apporter également un korban Hacham. Mais le Hacham, d'accord, on peut pas l'apporter en tant que Nedava. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Comment il manque un korban? Rabbi Shimon, il dit non, ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon, de Amar. Rabbi Shimon, il a dit maïté ou matne. Rabbi Shimon, il dit il apporte le Hacham, mais il apporte et il fait une condition. C'est quoi la condition? Comme Rachid l'explique, etc. Il dit le korban Hacham, comme cela, quand il y a un safek, il dit si maintenant, vraiment, il est impur, à ce moment-là, voilà, je l'apporte en tant que Hacham. Si maintenant il n'est pas impur, à ce moment-là, je l'apporte, ce n'est pas Hacham, je l'apporte en tant que Shlamim. Ça, à ce moment-là, oui. Ça, c'est Rabbi Shimon. Ensuite, ça, c'est pour la première Tigalahat. Dans la deuxième, Tigalahat Shnia ou Shlishit, on a dit pour la deuxième et la troisième, on a les mêmes korbanot. On a Hatat Ha'of et Olad Behema, qui est répété la deuxième fois et la troisième fois. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Tiporim lo tzarich. On n'a plus besoin d'apporter les oiseaux. Pourquoi? Des avides. Parce qu'il a déjà apporté, d'accord, la première fois, pour le premier rasage. Et les oiseaux, c'est le début du processus quand le Metzora est moukhlat. Donc, il n'a pas besoin de les rapporter une deuxième fois. Il dit Maïka. Il dit maintenant, quelle est la crainte? Maintenant, quel est le raisonnement? On va dire, Dilma Vadai Moukhlat ou. Il dit peut-être que la deuxième et la troisième, peut-être qu'il est moukhlat ou peut-être qu'il est vraiment avéré Metzora. À ce moment-là, Hadat les Safek Sefaro, les Hadat les Safek Tumato. La deuxième année, la deuxième Tigalahat, il va apporter Hatat Ha'of. Il dit sur Hatat Ha'of, les premiers Tziporim, c'était le début. Mais à la fin de son processus de Tzaraat, il doit apporter Hatat Ha'of. Donc il va dire, le Hatat Ha'of, il est la deuxième année, ça fait que les sépharo, ça veut dire on l'apporte dans le doute de son compte, parce qu'il doit compter 7 jours. S'il est moukhlat. Ça fait qu'il est pas moukhlat. Oui, mais donc oui, mais tu es obligé de tenir compte du safek. Ouais. Donc tu es obligé de tenir compte du safek. 7 ou 30. Oui, non, c'est pas 30 maintenant. Ça peut être 30, ça peut être une année, ça peut être 2 années, 3 années. Voilà, 30 jours. Le compte, il va être le même. Tu vas faire 30 jours, OK? Ça veut dire la première Tigalahat, elle est au bout de 30 jours. On a dit qu'est-ce qu'il a apporté. La deuxième Tigalahat, elle est 30 jours d'après. Non, s'il est moukhlat, après qu'il soit tard. Il ne peut pas. Il n'est pas moukhlat, il est bessafek. Ça veut dire qu'une fois qu'il a passé 30 jours, la première Tigalahat, dans un cadre normal, il se rase la première fois. Et 7 jours après, il se rase une deuxième fois. Donc toi, tu vas dire, je vais compter 7 jours. Et après, au bout de 7 jours, tu ne peux pas te raser. Pourquoi? Parce que peut-être que tu n'es pas moukhlat. Donc, si tu n'es pas moukhlat, tu ne peux pas maintenant, le safek, il ne peut pas déplacer le nazir. Donc, je n'ai pas le droit. Donc, il est obligé d'attendre encore 30 jours. Ou ces 30 jours, c'est toujours une base par rapport à la naziroute. Donc, la deuxième tigalahat, c'est 60 jours.
Cette deuxième tigalachat, on lui dit, les tziporim, tu n'as pas besoin de les apporter à ce moment-là. Tu les as apportés au début. Maintenant, le khatat que tu apportes ici, c'est le safek de quoi? C'est par rapport au compte des 7 jours. Ça veut dire quoi? La fin de ta tsara'at. Et l'autre qu'on apporte la troisième année, on apporte encore khatat off. Il dit ce khatat off là, c'est pourquoi? Ça fait tumato. Parce que quelqu'un qui est mémet ou quelqu'un qui est metzora, il apporte les mêmes korbanot, le même korban, khatat off. L'un, il apporte Ratataot, l'autre, aussi, il apporte Ratataot. Ils sont identiques au niveau des korbanot. Donc, pourquoi la deuxième année, on apporte Ratataot? Pour le safek du Metzora, par rapport au compte. Et la troisième année, on apporte Ratataot aussi, non pas pour le Metzora, mais non, parce que ça y est. Lui, le Metzora, il a apporté les Tziporim, il a apporté Ratataot. On va compter 30 jours de plus par rapport à la Touma. Touma Met. Et donc, c'est pour ça qu'on apporte la troisième aussi, Ratataot. On a compris? Ensuite, Tigalachat Revi'it, un dernier cas où il se rase, Mevi Korban Tahara. Il apporte les korban de pureté d'un nazir, ou matné, et il va conditionner, il va faire les conditions suivantes. Et il va dire Dei Vadda, il faut dire Dei. On corrige le petit Aleph. Dei Vadda Nazirhu. Si maintenant, il va dire Vadaï Nazirou, je suis Vadaï Nazir. Au début, depuis le début. Il dit Ola Harishona Chova. Le Ola que j'ai apporté au début, c'était mon obligation. Si vraiment j'étais Nazir, je n'étais pas tamé ni rien du tout. Donc les 30 premiers jours qu'il a compté, la première fois, le Ola qu'il a apporté là à ce moment-là, c'était son Chova, c'était son obligation. Vezo, et maintenant le Ola que j'apporte maintenant à la quatrième fois, Nedava, ça c'est Nedava. Veim tamé ou mukhlat ou si maintenant j'étais tamé, j'étais mukhlat, à ce moment-là, Ola Rishon, Nedava. Le premier Ola que j'ai apporté, il était Nedava, il n'était pas utile en vérité. Pourquoi? Parce que je n'étais pas Nazir. Je ne pouvais pas compter la Nazirut tant que j'étais tamé ou tant que j'étais Metzora. Vezo, il dit maintenant que j'ai débarrassé du Metzora, du tamé, maintenant j'apporte, c'est la fin, c'est Chova. Ce Ola, il devient Chova, une obligation pour moi. Vézé, Shear, Korbano. Et il apporte également les autres Korban qui sont spécifiques au Nazir Tarot. Ok, donc avec toute la discussion qu'on avait vue, est-ce qu'il pose la Hatzaïn ou pas la Hatzaïn? S'il était vraiment Tahor, la première fois il a apporté Ola, après il apporte 4 fois 30 jours plus tard, il apporte les autres. Ok, je ne rentre pas dans ça. Maintenant, on pose une autre question. Maintenant, on dit Tamé, ça fait comme Mukhlat Vaddaï. Si maintenant ce Nazir-là, il n'a plus qu'un Safek, il est Mukhlat Vaddaï, il est vraiment déclaré lépreux, et en même temps, il a un Safek, est-ce qu'il sait te mettre ou pas? Donc, on est dans une autre condition. Dans le premier cas, il a double Safek. Là, il a un Safek et une certitude. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, il va compter 7 jours. Il est Vadaï Mukhlat, compte 7 jours. Et le 8e, il mange Kadashim. D'accord? Après avoir porté des korbanot. En revanche, mais il ne pourra consommer le vin, sortir de sa nésiroute qu'après, d'accord, 67 jours. Les 7 premiers jours du Metzora Mukhlat. Après, il est obligé d'attendre 30 jours parce qu'il est tamé. Tamé, et après 30 jours pour Nazir. Ok. C'est logique. Ensuite, deuxième cas. Mukhlat Safek Vitamé Vaddaï. Maintenant, si le Nazir, il a Mukhlat Safek. Le être Metzora, c'est Besafek. Et Tamé Vaddaï. En revanche, il y a une certitude qu'il est Mémet. Alors, comment il fait? Il dit Okel Bakodashim Neachar Shloshim Vishim'a Yamim. Il pourra consommer des Kadashim après 37 jours. Pourquoi? Parce qu'il va faire 7 jours de Tmémet, Vaddaï. Après, il ne peut pas faire 7, parce qu'il ne peut pas se raser ni rien du tout. Il est obligé d'attendre 30 jours pour finir le Metzora. Il sort du Safek de Metzora. Et après, 30 jours encore pour la Nézirut.
Donc, ça fait 67. OK? לאחר 37 ימים, ושותה יין ומטמא למתים לאחר, non, pardon. J'ai sauté, non. מוחלט ספק, pardon, מוחלט ספק, וטמא ודאי, c'est ce qu'on a dit. אוכל בקודשים לאחר 37 ימים, ça d'accord. Maintenant, ושותה יין ומטמא למתים לאחר 74 ימים, 74 jours après. Pourquoi? Parce qu'il va compter 7 de la Toum'a. Après 30 pour sortir, d'accord, puisqu'il est Metzora, donc d'abord il ne peut pas compter, donc il est obligé de sortir de Nazir. Donc après il va compter 7 jours de Metzora, et après, comme il est Bessafek, il est obligé d'attendre 30 jours pour sortir de la Nézirut. Donc ça lui fait 74 jours en tout. Ok? Maintenant, Tamé Vadaï ou Mukhlat Vadaï. Si maintenant il a les deux Vadaï, les deux certitudes, il est Tmémet et il est Metzora. Donc il va manger le Kodashim après 7 jours. Et il va boire du vin et s'impurifier après 44 jours. Donc 7 jours pour Metzora, 7 jours pour le Tmémet, et après 30 jours pour la Nézirut. Donc ça lui fait 44 jours. C'est ça. OK? Ça va jusque-là? C'est facile. Shalut al-Mida avec Rabbi Shimon ben Yochai. Donc les Talmidim, d'accord, ont posé la question à Rabbi Shimon bar Yochai. Nazir Tahor ou Metzora Ma'ou. Donc ils lui ont dit comme cela. Un Nazir, d'accord, qui est pur, d'accord, ou Metzora. Également, il devient Metzora. Ma'ou, quel est le din? Il dit, est-ce qu'on pourrait imaginer, donc ça veut dire qu'il vient finir sa Nézirut, à la fin de sa Nézirut, il doit se raser. D'accord? Si maintenant, à la fin de sa Nézirut, ça correspond également à la fin de Metzora. Donc il dit à ce moment-là, est-ce que la Tigalahat qu'il va devoir faire pour la Nézirut, est-ce qu'elle peut compter à la fois pour la Nézirut et à la fois pour le Metzora, pour la Tsara'at? Il dit, chez Gilar Tigalahat, il fait une seule Tigalahat et un seul rasage. Et ce rasage-là, Olélo, les cannes et les cannes, il lui compte pour l'un et pour l'autre. Amar la haine, il leur a répondu, et non, mais Galéa. Il dit non, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas se raser une fois pour deux. Amroulo, là, les Talmidim lui ont dit, mais pourquoi? Amar la haine, il leur a répondu. Il leur dit comme ça. Donc, il se rase une fois pour deux. Il leur dit non, il ne peut pas se raser une fois pour deux. Pourquoi il ne peut pas se raser une fois pour deux? Regardez ce qu'il dit. Il dit ilouzé les gadel, vezé les gadel, vezé les ha'avir, yafé atem omrim. Il dit si l'objectif de se raser est le même, c'est-à-dire quand on se rase, si on se rase les gadel, c'est-à-dire pour que ça puisse après par la suite pousser, d'accord? Ou bien si on se rase les ha'avir, ça veut dire pour enlever complètement, c'est-à-dire pas avec l'objectif que ça repousse après. À ce moment-là, vous avez raison de ce que vous pouvez dire. On peut utiliser un seul rasage pour les deux. A dit Arshab, tandis que dans notre cas, Arshab, Nazir, les Ha'avir ou Metzora, les Gadel. Il dit, le Nazir, lui, quand il se rase à la fin de son processus, oui, il se rase, les Ha'avir pour enlever les cheveux, c'est tout. Le rasage, il n'est pas là pour que ça pousse. Tandis que le Metzora, la première fois qu'il se rase, on parle ici dans le cas où il est au début de sa tsara'at, il doit se raser au début, et après il compte 7 et il se rase de nouveau. Mais le premier rasage qu'il fait, il le fait en vue que ça repousse. Donc il dit, on ne peut pas utiliser un rasage avec deux objectifs différents. L'objectif du nazir, c'est les ha'avir, d'enlever les cheveux, c'est tout. Tandis que l'objectif du Metzora au début de sa Nézirut, quand il est déclaré Metzora, il se rase la première fois. Pourquoi il se rase? Pour que ça pousse après par la suite. Donc, ce n'est pas l'objectif d'enlever complètement et que ça, après, c'est le problème, ça pousse ou pas, c'est pas ça. Donc, on voit d'ici que tu ne peux pas assimiler les deux. Alors, il dit, OK, Velo ta'alelo leyeme haluto, ve ta'alelo leyeme sefaro.
Il dit, OK, je comprends que tu ne peux pas maintenant assimiler un seul rasage, les yémé haluto, c'est-à-dire par rapport, tu ne peux pas dire maintenant, il s'est ragé nazir, et ça coïncide avec le début de sa tsara'at. Ici, on a démontré effectivement que ça n'a pas le même objectif, les deux rasages, donc c'est bon, c'est pour ça que ça ne marche pas. Il dit en revanche, est-ce que tu ne pourrais pas dire ta'alé lo mais c'est pharo? Si maintenant, c'est pharo, c'est quoi? Ça veut dire à l'issue, dès qu'il commence, il a été metzora mukhlat, il se rase. Après, il compte les jours. Le 7e jour, il se rase de nouveau. Mais le rasage qu'il fait à la fin des 7 jours, c'est un rasage des ha'avir, c'est-à-dire pour enlever, pas pour que ça repousse. Donc il dit, alors à ce moment-là, il pose la question, si la fin de sa séphira, de son compte, tombe en même temps que la fin de la Nézirut, est-ce qu'une seule tigalahat, une seule rasage peut marcher pour les deux? Tu as raison que tu as évoqué, n'existe plus. Ve'amar lahen, il leur a répondu, non. Ilouze lifne zrikat damim, veze lifne zrikat damim, yafé atem omrim. Et la mitzora lifne zrikat damim, menazir lechaz zrikat damim. Il dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Il leur dit comme ça, si véritablement, au moment où il se rase, pour le metzora et pour le nazir, il dit si tous les deux devaient se raser lifne zrikat damim, c'est-à-dire avant l'aspersion du sang. Avant l'aspersion du sang, c'est-à-dire avant que le korban en apporte les korbanot. Et l'autre aussi, c'est avant l'aspersion du sang. À ce moment-là, ok, j'aurais dit, c'est bon, ça marche. Parce qu'ils ont les mêmes choses. 2 minutes. Attends. On a un truc flagrant. Un, c'est pour dégager les cheveux. Et l'autre, c'est pour que ça repousse. Non, là, on est dans une autre question. Non. Ça, on l'a. 2 minutes. Ça suffit, ça. Non. Là, ils ont posé une autre question. Nous, la première question qu'ils ont posée, c'est quoi? Si la fin de la Nérizirut, elle tombe avec le début de la Tsara'at. Il dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la fin de la Nérizirut, c'est les Avir, et l'autre, c'est les Gadel. Donc, ok, très bien, on a compris. Et maintenant, il pose une autre question. Il dit, moi, je ne te parle pas du début de la Tsara'at, je te parle de la fin du compte. Donc, à la fin de la Tsara'at, après les 7 jours, quand il est Mégaléar, le Metzora, c'est les Avir ou les Gadel? C'est les Avir. Ouais. Donc, il dit, c'est sur cette question je pose. Là, à ce moment-là, ils sont tous les deux les Avir. Donc, est-ce qu'une seule Tigalahat marcherait dans ce cas-là? Il lui dit non. Pourquoi? Parce qu'on va regarder à quel moment se passe la Tigalahat. D'accord? Est-ce que si les deux c'était avant la Zrika, à ce moment-là, tu as raison. Ça marche. Et là, il dit non. Metzora lifne zrikat damim. En vérité, le Metzora, à quel moment il se coupe? Avant d'apporter le korban, avant qu'il y ait l'aspersion du sang. Tandis que le Nazir, non, les achar zrikat damim, puisqu'il doit mettre les cheveux pour le shlamim, comme on avait vu, rappelez-vous. Donc, il doit se couper après les korbanot. Donc, si c'est après les korbanot, on voit que ça ne correspond pas tous les deux. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une seule tigalahat pour les deux. Ok, il lui dit, c'est bon, j'ai compris. Il pose une autre question. Il dit, ok, il dit, je comprends. Tu vas dire, ça ne marche pas, on ne peut pas compter, on ne peut pas imaginer une seule tigalahat pendant la période de tsara'at et de nezirut. On ne peut pas associer les deux. Ok. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas dire, il dit, ok, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on peut faire une seule tigalahat, mais à propos de 2 autres sujets, la tsara'at et la tum'at met. À l'issue de la tum'at met, il doit se raser. Et la tsara'at aussi, il doit se raser. Il dit, est-ce que si maintenant ça coïncide, on ne peut pas utiliser un seul rasage pour s'acquitter des deux? Amar Lahen, il leur a répondu, il dit, si véritablement tout ce rasage devait se passer avant qu'il soit tovel, avant qu'il se trempe, à ce moment-là, vous avez raison. Et là, il dit, mais il y a une différence. Le tmémet, les ahar biat maïm, d'abord, il va se tremper
et après, il se coupe les cheveux. Donc, c'est après que ça se passe. Tandis que le Metzora, Ifne Biyat Maïm, lui, il va se raser, se couper avant qu'il soit tovel, qu'il se trempe. Donc, on voit que tu ne peux pas assimiler les deux. C'est dans deux temps qui sont différents. Amroulo, ils lui ont répondu, ils lui ont dit, il a fait Amarta. Ils lui ont dit, tu as bien dit, c'est juste. Chez l'ota alelo, l'yeme separo, ou le nizi uruto. Il dit, ok, effectivement, on ne peut pas maintenant assimiler la période des comptes du Metzora avec la période de Nizirut. Il dit, il dit, mais tu pourrais quand même assimiler Yeme Haluto, les jours de le début, d'accord, du Metzora, le début où il est Mukhlat Vadai, le début, qu'est-ce qu'il fait? Il se rase, ok? Vetum Ato, et assimiler ça avec Tmemet, la fin de la Touma du Met, il doit se raser. Si celle-ci correspond au début, d'accord, où il devient Metzora, à ce moment-là, est-ce qu'une Tigalahat, le rasage qu'on fait pour l'un, ce n'est pas pour l'autre? Et pourquoi il dit on pourrait dire cela? Il dit pourquoi? Parce que des élégadelles, où? Il dit parce que des élégadelles, quand ils se rasent pour la Touma, il ne se rase pas les ha'avir pour enlever les cheveux uniquement. Il se rase en vue que ça repousse. Pourquoi? Parce que la Toum'at Met, elle arrête le compte et il repart sur un nouveau compte de Nézirut. Donc, en vue de 30 jours pour que ça repousse. Quand il commence la tsara'at, qu'il est Metzora, le début, il va se raser. Il se rase pourquoi? En vue de l'égadel. Donc, il dit on a une égalité à ce niveau-là. Amar Lahen, il leur a répondu, Roshon Bayochai, Nazir Tahor, Vehu Metzora, Ze legadel, Veze le ha'avir. Ve'im Nazir Tameh, Vehu Metzora, Ze lifne biat ma'im, Veze le ha'achar biat ma'im. Il dit non. Nazir le Metzora. Oui, il dit Nazir Tahor. Dans quel cas les deux ils sont légalisés? Attends, je n'ai pas traduit. Je n'ai pas compris. Quoi? C'est les gadelles, c'est quoi ce cas? Alors, les yeme haluto et tum'ato. Oui. Dans ces deux cas, les deux, ils font repousse. Ils coupent pour que ça repousse. Quel cas? C'est quoi ça? Eh bien, le début, quand il est Metzora Mukhlat, il doit se raser une première fois. Et après le compte, les 7 jours, il se recoupe. Donc là, au début. Maintenant, si ça correspond à la fin, d'accord, de la Toumat Met. Quand il finit sa Toumat Met, un nazir qui est Tmemet, il va compter 7 jours. Au bout de 7 jours, il se rase. Mais il se rase pourquoi? Pour que ça repousse, parce qu'il a arrêté la Nézirut. D'accord, donc c'est le cas. Oui, donc c'est le cas qui marche. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il va chercher? Ah ben attends, 2 minutes, il pose à chaque fois une question. Oui, mais il va casser ce cas. On ne sait pas. Attends 2 minutes. Je n'ai pas fini. Oui, parce que je vois arriver la chose. Ah, tu vois arriver. Alors, on va voir. Alors, comment? Et comme il a cassé les autres cas, pourquoi il ne pourrait pas le casser? Parce que ça, c'est un cas parfait qui existe. Ah oui, tous les autres qui existent à chaque fois. Mais tous les autres existent aussi. Et simplement, à chaque fois, il a trouvé un vice de forme. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas un vice de forme? On ne sait pas, on va voir. Amar Lahen, il leur a répondu. Juste, je regarde. Amar Lahen, im nazir ta'or. Il faut dire im. Amar Lahen, im nazir ta'or. Si il est nazir ta'or, vehu metzora, ze le gadel, veze le ha'avir. D'accord? Veim nazir tameh. Et si maintenant il est nazir tameh, vehu metzora, ze lifne biat ma'im, veze le ha'achar biat ma'im. Donc il dit, c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que même comme ça ou comme ça, oui, et bien, donc il pose il dit les raisons. Il dit les raisons. Ça veut dire en vérité, soit tu as le problème, zéli gadel et zéli avir, soit tu as le problème, zéli fni biat maïm, zéli ahar biat maïm. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Tu as compris? Eh ben, qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors,
on a le cas parfait où ça marche. Bon, donc il n'est pas si parfait que ça. Voilà, Rachid dit Amar Lahem, l'écart en ola lotiga lahat achad mikulat. Il dit ça peut jamais marcher une pour tous. Il dit les bêtes tiglihayot sheim nazir betaor vehu metzora bime haluto megalia kede legadel menazir lehavir. ואם נזיר טמא הוא והוא מצורע, אבל פי ששניהם לגדל, עדיים אין עולה להם תגלה אחת לכאן ולכאן, pourquoi? שמצורע מגלח לפני ביאת מים, וכן נזיר טהור ומצורע בימי ספרו, אף על פי ששניהם נעביר, הואיל ומצורע בימי ספרו מגלח לפני זריקת דמים, il a rapporté tout ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Taner Rabbi Hiya. Donc, on a enseigné, Rabbi Hiya a enseigné, en vérité, on ne peut pas ici assimiler les deux rasages, du Nazir et du Metzora. Pourquoi? Zé lifni biyat ma'im, vezé li'achar biyat ma'im, zé lifni biyat zrikat damim, vezé li'achar zrikat damim. Voilà, donc on a enseigné exactement là ce qu'on a vu. OK? On s'arrête là. Comme ça, on laisse un peu pour demain. Un peu, ça va. On s'arrête là. Peut-être qu'on va commencer dans 5 minutes. On est mignon, non?